Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Jai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors, ce n'est pas une vidéo 5 choses sur Minecraft, mais une vidéo 10 choses sur Minecraft. Alors, moi personnellement j'ai trouvé le deuxième épisode un peu moins bon que le premier. Du coup j'avais décidé de vous faire un épisode de secrets sur Minecraft avec 10 secrets en un seul épisode. Parce que là tout d'un coup, j'avais plein de secrets qui me sont venus et je me suis dit pourquoi on n'en ferait pas 10. Donc, je vais faire une ellipse, le temps de commencer, à tout de suite. Ok, Alors, le premier secret, alors, le long de tous ces secrets, je vais pas tous les compter parce que je crois que je vais m'y perdre un peu, mais je crois que je les ai comptés, il y en a 10. Donc, le premier secret, c'est avec la glace. Donc, si vous êtes au collège, vous savez peut-être et vous savez sûrement que que la glace est un état physique de l'eau. Et vous savez qu'on peut poser de l'eau sur les nénuphars. Des nénuphars sur l'eau plutôt. Ah, le malaise. Mais est-ce que vous savez qu'on pouvait aussi poser des nénuphars sur la glace? C'est assez cool, je trouve. Sachant qu'on peut aussi poser des bateaux sur la glace, ça peut être génial. C'est génial parce que je me demande si on pose un bateau sur la glace et qu'on pose des nénuphars, je me demande si ça peut les détruire. Vraiment, je ferai peut-être une recherche pour le prochain épisode. Ça pourrait être vachement cool. Ok, alors, deuxième secret et troisième. Bon, il y en a plusieurs. Alors, vous savez sûrement que... Alors, attendez, je vais faire un petit truc. Ah, c'est bon. C'est que j'avais mis en Pacifique juste pour quelque chose. Est-ce que vous saviez que les creepers avaient peur des oslos? C'est un secret assez connu, mais moi je le savais pas. Et oui. Et autre chose que je vais vous faire remarquer, les creepers courent plus vite pour échapper aux oslos. Vous voyez, ils courent, ils fuient les oslos, et ils courent plus vite pour fuir les oslos que pour attaquer un joueur. Moi j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il est entouré? Victime. Et le troisième, alors, c'est un peu la même chose avec les lamas et les loups. Mais c'est un peu différent quand même, un tout petit peu. Alors, je vous explique. Les loups ont peur des lamas. Vous voyez, ils fuient les lamas. Et les lamas, quand un loup s'approche trop d'eux, les lamas, ils leur crachent dessus. Bon, allez, crache s'il te plaît. Vous voyez? Pendant un moment, il l'a attaqué. Bon, là, il veut pas trop. Je sais pas ce qui t'arrive, Michel, hein. C'est pas grave. Non, il va pas me cracher dessus, quand même. Bon, bref. Bon, je vais devoir faire un petit peu de nettoyage parce que c'est devenu un zoo, du coup. Ouais, je vais devoir faire du nettoyage. Ah, c'est quand même plus propre. Ok, alors, quatrième secret. Ah! Bref, quatrième secret, c'est que j'ai passé longtemps à les tuer tous. Il y en a encore un là-bas, un oslo. Bref, quatrième secret. Savez-vous que les blocs de glace compactés, ce qu'ils ont de différent de les blocs de glace normaux? Oh, j'ai cru que j'allais me chier sur la conjugaison. Vous voyez, glace normale, glace compactée. Quand vous cassez la glace, elle provoque un courant d'eau. Alors quand vous cassez la glace compactée, il n'y a rien qui se passe. La glace normale fond auprès des torches de redstone ou d'un feu, ce qui fait une source d'eau. Et la glace compactée, vous pouvez la mettre autant que vous voulez, elle fond pas. Sachant que là, je l'ai mis comme ça, et j'ai fait tous les autres secrets, j'ai créé tous les autres secrets, j'ai fait quelques modifs, et elle a toujours pas fondu, hein. Donc je pense que ça ne fondra jamais. Allez, cinquième secret, en revanche, là, ça va fondre. La dernière fois, lors du dernier épisode de 5 choses sur Minecraft, bon là c'est plus 10, mais bref, je vous avais dit qu'on pouvait faire cuire les minerais de diamant. Et en fait, on peut les récolter avec toucher de soie, ce qui est un enchantement aussi qu'on peut avec lequel on peut récupérer les vitres. Sinon, on les récupère pas. Alors, regardez,
si on met, c'est dans ingrédients, si on met de lapis lazuli, et bah ils font aussi. Alors que lapis lazuli et la redstone que vous allez voir tout à l'heure, c'est deux minerais qui, dès qu'on les casse, quoi, et ben on les récolte plus vite. Mais je trouve ça un peu bête, parce que mettre un enchantement sur une pioche, enfin, par exemple, vous récoltez la pioche, pas vous récoltez tout ce qu'il y a, parfait. Mais si vous avez touché de soi, et ben vous récoltez, vous êtes obligé de faire cuire. En plus de nécessiter un enchantement, vous devez utiliser vos fours. C'est un peu bête, je trouve. Non, pas toi. Voilà, et lui, il cuit aussi. Et ça fait un minerai de redstone. On va attendre un petit peu. Allez, dépêche-toi, Patrick. Voilà. Ok, alors sixième, mais lui, il compte quadruple. Hein. Vous vous demandez tout ce que c'est, ça. Alors, savez-vous que... Ah tiens, j'ai oublié ce secret, là. Savez-vous que... Alors, c'est au niveau des golems. Alors, vous savez, les golems, ça se fabrique comme ça. Là, un totem comme ça. Hop là, un golem de fer. Pareil, hop là, un golem de neige. Et savez-vous que ça marche aussi avec les citrouilles lanternes? Donc les citrouilles lanternes, on les fabrique avec des citrouilles et pas une lanterne, une torche. Voilà. Vous voyez? Hop là, et ça fait un peu de lumière d'ailleurs avant de... Alors, autre secret, donc on va dire septième. Vous savez qu'on pouvait raser les bonhommes de neige. Regardez. Et ouais. Hop là. Donc regardez, voici les nouveaux bonhommes de neige. On peut les raser avec des cisailles. Et personnellement, à mes souvenirs, je crois qu'il y avait une version, ou alors c'était anciennement. Mais je crois qu'ils avaient un chapeau quand vous les rasez. Mais là, non. Ils ont plus l'air d'avoir des intentions un peu mauvaises. Bref, vous savez que ça marche avec tout. Regardez, j'ai mis deux blocs comme ça. Si on met à l'envers, ça marche aussi. Et pareil. Donc là, c'est plus ou moins le huitième secret. Ça marche aussi à l'envers. Et ça marche bien évidemment avec les citrouilles lanternes. Voilà. Bon, eux, je vais les laisser parce que le golem de fer, ça va être hyper chiant à tuer. Donc, ah, voilà. J'en suis là-bas. Alors, là, c'est deux secrets. Donc, neuvième secret. Moi, personnellement, je ne savais pas. Et justement, je me posais plein de questions. À quoi sert l'or? Enfin, les tout en or. À part l'armure, parce que l'armure est égale à une armure en code de maille, chainmails. Et je me demandais à quoi servaient les outils en or. Sachant que c'est hyper dur à les avoir. Et bien, regardez. Ah, j'ai fait une bêtise. Ok, alors j'étais en créatif, ça pouvait pas marcher. Regardez. Est-ce que vous avez vu? Regardez bien. Eh oui, la pioche en or mine plus vite que la pioche en fer. Et pourtant, au niveau des dégâts, vous voyez la barre de dégâts au-dessus, et bah la pioche en fer fait plus de dégâts. Bon, peut-être que les dégâts ont rien à voir avec ça. Hein. Alors, dixième secret, enfin. Eh oui, dixième secret, déjà. Mine de rien, même avec 10 secrets, ça passe quand même vite. Hein. On est à 9 minutes là. Donc, pardon. Connaissez-vous les dégâts que provoquent toutes ces épées? Alors, l'épée en diamant fait 7 de dégâts. Et quand elle est à tranchant 5, elle fait 10 de dégâts. Donc tranchant 5 rajoute 3 points de dégâts. L'épée en fer 6 points d'attaque. Hein. L'épée en pierre 5. L'épée en bois 4. Et c'est là que je suis un peu choquée. Regardez. L'épée en or 4 pareil. Alors l'épée en or doit être un peu plus résistante. Mais à quoi ça sert d'essayer, sachant que le minerai d'or est hyper rare, je crois. Il doit être un peu moins rare que le diamant, mais il est plus rare que le fer. Ça sert à quoi d'avoir une épée en or
alors que tu peux avoir plein d'épées en bois si ça fait la même chose, à part que ça dure un peu plus longtemps. C'est un peu bête, on va pas se le cacher. Avant de terminer, un petit bonus sur ces 10 secrets. Donc un petit bonus, c'est parti. Savez-vous comment s'appelle ce bloc? Ce bloc, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, vous pouvez le mettre en commentaire, je vous laisse quelques secondes. Mettez-le en commentaire avant que je vous dise le nom pour voir si vous avez vrai. Mettez-le si vous voulez, vous pouvez vous réserver la chose pour plus tard. Et bah ce bloc, vous êtes prêts, vous avez tous mis votre commentaire. Ce bloc, c'est un bloc de mycélium. C'est un bloc de mycélium. Et j'avais jamais, mais jamais entendu ce nom. Et si vous jouez pas trop à Minecraft, c'est le bloc qu'il y a sur les îles des vaches champignons. D'ailleurs, les vaches champignons, vous avez juste à prendre un bol et vous frottez le bol contre les vaches et ça fait du ragoût. Utile. Utile contre la faim dans le monde. Et ce bloc s'appelle le mycélium. Moi, je suis un peu perplexe. Et dans mes recherches, j'ai appris que ce bloc-là s'appelle, mettez-le en commentaire aussi si vous voulez, hein, le podzol. Le podzol, vous voyez, hein. Ça s'appelle le podzol. Mycélium podzol. Nom assez original, hein. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter, partager la vidéo, hein. Donc là, c'était une vidéo un peu plus longue, où on a dépassé les 10 minutes. Cool, là, on va être à 12-13 minutes. C'était une vidéo 10 choses sur Minecraft. Alors, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'il y ait un prochain épisode. Et si vous voulez qu'il y ait un prochain épisode, ça soit 5 choses sur Minecraft, 10 choses sur Minecraft ou encore plus. Bon, encore plus, ça va être chaud de le faire, hein, je vais devoir me dépêcher dans les explications. Mais là, je vous ai quand même mis un petit bonus, voire deux avec le podzol. Le podzol mycélium, c'est incroyable ces noms. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Sur ce, c'était Jai. Bye.